Qui ça l'église là? Qui ça l'église là? C'est ça, nous commençons par étudier ce sujet ça. Qui ça l'église là? L'église là. Maintenant, nous appelons dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 19 à verset 22. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22. C'est Paul qui t'a parlé avec peuple éphésien, qui c'était une nation païenne. Lorsque Paul fin évangéliser, Paul fondait l'église ça, eh bien, Paul écrit pour le faire reconnaître ce qui ça, yo chita, ce qui est fondement yo chita. Verset 19, l'apôtre Paul dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. C'est ça l'apôtre Paul, lui-même, il t'a dit avec peuple ça, peuple éphésien, qui c'est un peuple qui te vient accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, il dit yo chita sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Hier, nous avons commencé par étudier l'église là. Nous avons commencé par étudier l'église là. Nous avons fait un petit passé sur le premier siècle lorsque l'église là te prend naissance. Et après la naissance de l'église, il a grandi, il a prospéré au premier siècle. Voilà. Car nous disons, premier siècle, c'était aussi le siècle des apôtres, non seulement les apôtres de l'agneau, mais les apôtres de l'Église, à savoir les 12 apôtres que Jésus-Christ lui-même était choisi, il était formé, il était en mission pour que il était allé un peu partout dans le monde pour y aller prêcher, sacrer la parole de Dieu et fonder, sacrer l'église là également. Hier, nous ouais, l'église là, c'est un mystère qui était complètement caché dans l'Ancien Testament ou bien dans l'Ancienne Alliance. Eh bien, promesse ça elle était cachée pour la nation d'Israël. Ce n'est que dans la Nouvelle Alliance que nous rejoignent promesse ça, à savoir avec la venue de Jésus-Christ. Ben, l'église là, en fait, nous devons prendre naissance en l'an. L'église a pris naissance. L'église a pris naissance en l'an 32. L'église a pris naissance en l'an 32 après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est à partir de cette époque-là que l'église là lui-même lui prend naissance. En l'an 32, 50e jour après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'église n'a pas pris naissance après la naissance de Jésus-Christ, non, non. L'église a pris naissance après la mort et la résurrection de Jésus-Christ en l'an 32, 50e jour après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça, l'église a pris naissance. Mais depuis la réforme, à savoir la réforme qui était faite au XVIe siècle, parce que à partir du premier siècle, nous sommes capables de dire, nous avons l'église qui a grandi, l'église qui a prospéré, qui a avancé en pouvoir, en puissance, mais avec la mort des apôtres, eh bien, l'église a perdu chemin, a perdu direction. Et ça fait, nous te ouais, à partir du deuxième siècle jusqu'à
18e siècle jusqu'au 16e siècle, hein, qui c'est siècle de la réforme, eh bien, qui pral en fait que les réformateurs vont chercher pour être capables de reconstituer l'Église là encore. À savoir, depuis la réforme du XVIe siècle, la question de l'Église a été posée et le but des réformateurs était de retourner à la source. Le but des réformateurs qui te fait la réforme du XVIe siècle, c'est pour te retourner à la source, c'est-à-dire à la source de l'Église, à l'Église originale. L'Église originale, c'est l'Église qui a été fondée au premier siècle par les apôtres. Si les réformateurs, but objectif, c'est pour te retourner à la source, dès le départ, nous capables de faire une petite analyse pour nous voir, eh bien, l'église là, était déviée sur chemin. L'église a te perdu orientation, l'église a te perdu direction. Les réformateurs, là, au fin de consulter la parole de Dieu, eh bien, et ouais, l'église n'a pas sur bon, pas dans bon chemin, eh bien, il voulait retourner à la source. Retourner à la source, c'est-à-dire, c'est retourner à l'église ancienne. Retourner à l'église qui te prend naissance en l'an 32, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On était bien conscient à cette période-là que l'église avait dévié. L'église avait dévié. Elle avait abandonné ses racines et elle était devenue quelque chose qui n'a rien à voir avec l'Église comme elle était définie dans le Nouveau Testament. On t'a parlé depuis le deuxième siècle jusqu'aux périodes du Moyen Âge, eh bien, l'Église s'est déviée complètement. Là, nous pas capable de parler de l'Église parce que l'Église a te perdu vocation, l'Église a te perdu orientation. C'est ça qui fait au XVIe siècle, les réformateurs, eux-mêmes, ils vont essayer de retourner à la source pour rechercher l'Église ça qui te prend naissance à l'an 32 avec les apôtres, spécialement à l'avenir du Saint-Esprit. Et les réformateurs avaient souhaité de revenir aux sources de l'Église qui est de la foi chrétienne. Un retour à la parole de Dieu. Amen. Un retour à la parole de Dieu. Pas oublier la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement des apôtres. Eh bien, c'est ça Jésus-Christ pour enseigner l'Église. Immédiatement, il a quitté la parole, il a quitté l'enseignement, eh bien, c'est pas l'Église encore. Et ça fait hier, nous te voyons, eh bien, il y a un pilier fondamental qui permet que l'Église a grandi, c'est la parole de Dieu. Oui, la prière, c'est un pilier, mais la prière seulement pas qu'à aider l'Église à grandir. Car pour l'Église à bien prier, il faut que l'Église ait connaissance de la parole de Dieu. Et si l'Église n'a pas connaissance de la parole de Dieu, l'Église n'a pas qu'à grandir. Oui, les réformateurs devaient retourner aux sources, retourner à la parole de Dieu. Un retour au modèle de l'Église du Nouveau Testament qui a été fondé par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte en l'an 32 après Jésus-Christ. Il y a eu donc une volonté absolue de réformer l'Église parce que l'Église n'était plus l'Église de Jésus-Christ à cette époque-là. L'Église n'était plus l'Église de Jésus-Christ. Voilà l'importance de la réforme du XVIe siècle. Alors, le but principal de la réforme du XVIe siècle, c'est de réformer l'Église. C'était un retour à la Bible, un retour à la parole de Dieu, un retour à l'enseignement de Jésus-Christ parce que l'Église était complètement éloignée des vocations. Alors, si à cette époque-là, l'Église a été éloignée des vocations, éloignée de la parole de Dieu, et je dis à demandé, est-ce que l'Église a toujours été attachée avec la parole de Dieu? Est-ce que l'Église a, 21e siècle, je dis, est-ce que l'Église a pas besoin d'une réforme? Tout
même genre avec les réformes qui étaient faites au XVIe siècle, lorsque Martin Luther, Jean Calvin associé avec l'autre monde encore qui était fait la réforme du XVIe siècle pour te retourner aux sources de l'Église, aux sources de la parole de Dieu. Eh bien, est-ce que dans la période, je dis, est-ce que toute bagaille marche bien dans l'Église là? Alors, nous jouons une petite phrase ça, en latin qui dit Ecclesia Reformata Semper Reformada. Ça veut dire l'Église qui a été réformée au XVIe siècle doit être toujours réformée. L'Église, ça, les réformateurs, t'es cherché, en fait, puis ils été réformé au XVIe siècle, eh bien, l'Église là, il dit que il doit toujours réformer. Toujours gagner des réformes qui a fait dans l'Église là. Ça veut dire pour nous aujourd'hui là, aujourd'hui même, eh bien, les nous garder au sein des assemblées, au sein des églises qui soi-disant vocation, c'est le corps de Jésus-Christ ou bien c'est l'assemblée de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de monde, nous capable de dire, qui représente Jésus-Christ sous terre. Il y a beaucoup de monde dans Matthieu chapitre 5, verset 13-14, Jésus dit, yo c'est sel, yo c'est lumière. Mais est-ce que là nous garder au sein monde ça qui représente l'église là, est-ce que yo souligné l'église là? Est-ce que l'église là dans lignée même chose avec l'église ancienne, même chose avec l'église qui était fondée le 50e jour par la venue du Saint-Esprit avec les apôtres. Est-ce que l'église, ça, n'a pas besoin de réformer? S'il est vrai que les réformateurs ont réformé l'église là au XVIe siècle, mais ils ont dit que l'église là doit toujours réformer. L'église qui a été réformée au XVIe siècle doit être toujours réformée. Ça veut dire, ce travail de la réforme n'est pas quelque chose qui a le travail des réformateurs qui était fait au XVIe siècle, c'est pas un travail qui était achevé. C'est pas un travail, on est capable de dire, une fois pour toutes et puis ça finit. Non. Mais à chaque génération, il faut remettre la question sur le tapis. À chaque génération, faut nous remettre question l'église là. Qu'est-ce que l'église? Qui ça l'église là? Dans chaque génération, faut nous reposer question ça. Est-ce que l'Église, comme nous disons aujourd'hui, n'a pas besoin de réforme? Et nous garder l'Église, est-ce que nous, l'Église, dans lignée, dans orientation, est-ce que l'Église, disons, il appel, est-ce que l'Église, aujourd'hui, est-ce qu'elle n'a pas besoin d'une réforme? Dans chaque génération, frère Maxime, l'Église, là, nous devons toujours poser question ça. Je dis là, t'as deux une réforme qui fait. Mais qui est-ce qui pourra faire réforme ça? Même au sein des églises protestantes, même au sein des églises qui a été réformées au XVIe siècle, t'as dû une réforme au sein de l'église ça eux-même. Là, nous regardons l'action de l'église là, ça l'église là fait, hein? T'as dû gagner des réformes qui fait au sein. Alors, Martin Luther, Jean Calvin, ils ont fait réforme ça au sein des églises catholiques. Ils ont été capables de dire, eh bien, l'église catholique n'est pas représenter l'église Jésus-Christ sous terre. C'était but, c'était objectif, les réformateurs. Mais non, travail réformateur qui fait, qui vient bas nous les protestants, nous l'église chrétienne, qui vient bas l'église protestante. Mais qu'on y a, les gardé réformation nous besoin yo. C'est pas dans l'église catholique pour le faire, c'est dans l'église protestante, l'église qui a été réformée au XVIe siècle. Parce que les a gardé action de l'église ça yo, les a gardé comportement de l'église ça yo, non ouais, yo pas représenter l'église Jésus-Christ là. On doit toujours poser la question de l'église. Ça veut dire également, nous qui vivons au 21e siècle, nous avons pour devoir de poser la question de l'église. Nous-mêmes, qu'à aujourd'hui, il faut nous poser question l'église là. Qu'est-ce que l'église? La réforme qui a commencé au XVIe siècle est quelque chose qui doit se poursuivre de génération en génération. Le travail qui a été fait
au XVIe siècle par les réformateurs, son travail qui doit continuer fait de génération en génération. Ça n'est pas une œuvre qui est achevée. C'est pas un travail qui est achevé. C'est une œuvre tellement énorme, il faut plus qu'une génération pour arriver au but. L'église a son bagage qui précise, son bagage qui normal, son bagage qui agréable. D'ailleurs, c'est nous, l'église là, eh bien, nous pas capables d'apprendre l'église que ça, pour n'apprêter le monde, faire ça yo vle dans l'église de sa faire, nous comme chrétiens, nous comme des serviteurs, des servants de Dieu, il faut aller à la réforme. À la réforme, il faut réformer l'église là. Nous regardez dans l'église chrétienne, je dis, avec en dans club yo, c'est même bagaille, c'est faux mouvement, pas de différence. Regardez entre païens qui se représentent le monde, avec soi-disant monde qui chrétien qui représente Jésus-Christ sur la terre, qui fait partie de l'église là, les nous garder deux groupes moun sa yo, est-ce qu'il y a une différence? T'as dû une différence. Car, parole bon Dieu dit, pas remet monde là à tout ça qui est dans le monde. Et si on remet monde là, l'amour du Christ n'est point en lui. Bien doué une différence vraiment avec ce mieux. Il faut repartir à la source parce qu'on a toujours tendance à s'éloigner de ce qui avait été l'inspiration de l'Église. Nous pas doué éloigner de vocation, nous pas éloigner de vocation l'Église là. L'Église a demandé, l'Église a le principal pour que nous mettions en application. Et la parole de Dieu, la Bible, eh bien, c'est principe pour tout le monde qui applique la parole de Dieu. Et ça fait l'apôtre Paul d'écrire avec un peuple Éphésiens pour dire, autrefois vous étiez païens, autrefois vous étiez sans Christ, autrefois vous étiez éloignés de Dieu. Mais maintenant, par Jésus-Christ notre Seigneur, eh bien, il nous a rapprochés. Il nous a rapprochés, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et le fondement sur l'enseignement des apôtres et sur l'enseignement des prophètes. Et là, nous consulter enseignement des apôtres, nous voyons qui comportement l'église de guerre au sein société, au sein communauté, dans le monde entier. Là, nous consulter parole prophète yo, nous voyons qui comportement l'église de guerre au sein même dans le monde entier. Alors nous qui fait partie de l'église là, l'église a demandé un sacrifice, demandé un sacrifice pour être représentant de Jésus-Christ sur la terre. Ça a demandé un sacrifice, parce que on appartenir avec une église. Et nous dit, il faut reposer la question de l'église. La réforme qui a été faite au XVIe siècle pour te retourner à la parole de Dieu, retourner aux sources même de l'église ancienne, eh bien là, dans le 21e siècle, dans là, il faut reposer cette question, car au sein même des églises protestantes, il y a des réformes qui sont faites dans l'église là. Parce que, on a regardé l'église là, on a regardé le monde, pas de différence entre le monde et l'église. Nous sommes là, frère Maxime, j'espère que bon Dieu capable de bénir nous et bon Dieu capable de vivre de grâce et bénédiction dans la vie de tout.